Bien le bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour notre 6e tuto. Oui, 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 déjà, le 6e tuto, qui sera donc le dernier tuto pour page. Donc ce sera la 6e et dernière page, donc recto verso, comme d'habitude. Alors je vous montre ma version prototype et nous allons réaliser identiquement la même chose ensemble avec la superbe collection de papier donc que j'utilise depuis le début de ces tutoriels. Donc c'est la collection Dear Diary Roses de Lemoncraft. Je vous rappelle que vous avez 20% de réduction sur tous les produits de la marque Lemoncraft et également sur les cartes stock de la marque Florence, sur la boutique donc de scraperie.fr en utilisant mon code promo qui est ELISA20 en majuscule, que vous retrouvez évidemment en barre d'informations sous toutes les vidéos qui concerneront donc ce tutoriel. Et ce dès 30 € d'achat. Donc je pense que c'est quand même une très jolie réduction que Marilyn vous offre grâce au partenariat. Donc si le cœur vous en dit, allez vite sur sa boutique et faites-vous plaisir. Alors on en revient à nos moutons. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser cette page avec moi. Donc elle sera fermée par une très jolie image crochetée. Ça faisait un moment que j'en avais pas mis dans mes créations, donc j'avais envie d'en mettre une cette fois-ci. Pour les personnes qui ne pourraient pas crocheter ou ne savent pas crocheter, j'ai fait des tutos que pour les images crochetées. Je vous mettrai les liens des tutoriels en barre d'infos également sous cette vidéo aussi. Et pour celles qui vraiment n'aiment pas du tout le crochet ou autre, bah, vous pouvez remplacer l'image crochetée par une image avec coupée au dies ou ce que vous voulez en soi. Là, vous mettez ce que vous avez envie. Donc j'ai déjà mis un petit sentiment que j'ai fait avec ma silhouette, parce que j'ai la silhouette depuis peu et donc je fais beaucoup de tests, etc. Et je pense que je vais décorer tout l'album avec des sentiments que j'aurais fait à la silhouette. Alors ce sont des sentiments que je n'ai pas créés, hein. C'est la boutique de Aude, Florju Design, qui les a créés. Moi j'ai simplement acheté les fichiers et je les ai utilisés, je les ai redimensionnés pour que ce soit à la taille souhaitée. Et mais donc pour le moment, comme je suis encore en apprentissage avec cette machine, etc., je ne les ai pas créés, je les ai simplement, j'ai utilisé les fichiers tout fait. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien des fichiers également en barre d'informations pour celles qui voudraient et qui auraient éventuellement la machine. Je pense également qu'elle les fait en version PDF pour que vous puissiez les faire en version impression et les découper à la main. Donc moi j'ai utilisé un stylo gel. Et donc j'ai fait, avec la silhouette, j'ai fait écrire tous les mots et après je les ai fait découper. Mais sinon vous avez aussi la version PDF pour l'impression directement sur papier. Alors, quand on ouvre la page, donc l'arrière de mon image crochetée est comme ceci. Donc les deux images que vous avez là, ce sont des images que vous trouvez, ce sont des images de la collection que j'ai utilisée pour faire mon prototype. Si jamais vous vous posez la question de quelle collection de papier j'ai utilisé pour faire mon prototype, c'est la collection, c'est aussi une Lemoncraft et c'est la collection Hope. Gwen, petite fée crochette, a fait un très bel album avec cette collection de papier. Le seul bémol, c'est qu'on a du mal à les trouver maintenant. Donc je ne sais pas si vous allez encore en trouver facilement. Moi je les avais achetés tout au début quand la collection est sortie. Et j'avais envie de les utiliser. C'est pour ça que je me suis servi de cette collection pour faire mon prototype. Donc ici vous avez un emplacement pour une photo en 10 par 15. En dessous ici sur l'autre rabat également un autre emplacement pour une photo 10 par 15. Et au centre de la page c'est un magnifique pop-up que je fais assez souvent et je l'adore. Il est hyper facile à faire, très facile à adapter aux mesures souhaitées et ça fait un superbe effet. Et en plus on peut y mettre 8 photos, donc c'est pas négligeable quoi. Avec un pop-up assez facile à réaliser et très très facile à adapter à la mesure de vos pages, vous pouvez directement y insérer 8 photos. Donc moi je trouve ça assez chouette. Donc ça c'est le côté A de ma page. Et quand vous le retournez, vous avez ici une page qui s'ouvre, toujours avec un superbe sentiment. Alors celui-ci je l'ai maté sur du papier bleu comme celui-là. Celui-ci je ne l'ai pas maté, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé de le faire à chaque fois. Et donc quand vous l'ouvrez, ça vous donne ceci. Donc l'arrière de la page, vous avez un emplacement photo 10-15 avec de nouveau un joli sentiment ici.
Et alors, j'ai fait assez simple ici. J'ai fait que des rabats avec des emplacements photos. Donc voilà, quand vous ouvrez, ça donne ça. Vous savez mettre encore une photo ici si vous le souhaitez. Et sur chaque rabat, il y a la possibilité de mettre 2 photos. Donc ça fait quand même 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Et ici, il y en a 8 de chaque côté. Donc 8 et 11, ça fait 19 photos sur une page. C'est pas mal quand même, hein, je trouve. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention. Ici, j'ai fait le choix de mettre différentes dimensions. Donc, j'ai mis la possibilité de mettre 4 grandes en 13, 18. Comme ça. 2, 10, 15. 2, 9, 13. Et alors, des 10, 15, il y en a encore sur les emplacements simples. Donc, voilà. Tout est aimanté. Et voilà. Donc, c'est ce que je vous propose de faire avec moi aujourd'hui. Donc, pour la première partie, vous allez déjà avoir besoin de votre page de garde. Donc, la page de fond mesure 17 cm et demi par 22 cm de haut. Donc, 17,5 par 22. Et vous allez mettre votre papier comme ça et vous allez régler la réglette de votre cinch à 30,5. Donc, je ne vous montre plus comment régler la réglette. Je vous l'ai montré sur chaque vidéo. Je vous redonne juste la mesure. Il faut régler la réglette à 30,5 et vous perforez votre papier en perforant bien les 12 trous comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est le papier de base. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier décor. Alors, le morceau de papier décor, il mesure... Alors moi, pour le fond, j'ai pris une photocopie, hein, tout simplement. Je fais ça régulièrement maintenant, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, mon papier décor mesure 15,8 par 21,8 parce qu'il va venir se positionner naturellement comme ça. Et avant de le coller, on va venir mettre les 2 rabats. Donc le rabat, celui qui vient ici au-dessus et celui qui vient ici en dessous. Pourquoi j'ai pris une photocopie et pourquoi j'en ai un petit peu rien à faire du sens du papier? Parce que comme vous pouvez le constater, on ne le voit quasi pas une fois que le système pop-up est collé dessus. Donc prenez une chute ou faites une photocopie si vous en avez la possibilité. Ça vous économise le papier quand même. Et au moins, ça permet de garder votre beau papier pour des endroits où il est beaucoup plus visible. Et ça évite aussi trop d'épaisseur. Parce que moi, les photocopies, je les fais sur du 160 grammes. Comme ça, vous le savez. Alors, on va avoir besoin de 2 rabats. Un qui va au-dessus et un qui va en bas. Comme ça. Donc, les 2 rabats mesurent tous les deux, ce sont les 2 mêmes dimensions. Alors, ça mesure 13,6 de large sur 16 cm de haut. Donc, en largeur 13,6, en hauteur 16 cm. Vous le faites 2 fois. Sur chaque rabat, vous allez faire un pli à 1 cm et à 1,5 cm. Et de l'autre côté, si vous avez utilisé une perforatrice de coins comme moi j'ai utilisé jusqu'à maintenant, bah vous faites vos petits coins sur les 2 rabats et on va marquer nos plis comme ça bien correctement sur les 2 morceaux. Vous le faites. Alors au niveau de la pâte de collage, on va venir biseauter les coins légèrement, un tout petit peu. Au niveau de la pâte de collage, hein. Ne biseautez pas au niveau du gousset d'aisance de 5 mm que l'on a ajouté. Donc vous faites ça sur vos 2 morceaux, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va venir donc coller notre morceau de papier décor comme ceci, en faisant bien attention parce que le papier décor est quelques millimètres plus petit, 2 mm plus petit que l'emplacement, que le rabat. Donc il faut laisser environ 1 mm au-dessus, 1 mm en dessous et vous le collez au plus près du pli sans être collé dessus. D'accord? Donc on fait ça pour les 2 côtés, comme ceci.
vous mettez de la colle ou du double face, c'est comme vous le souhaitez. Et vous allez venir coller votre morceau de papier décor en tenant compte qu'il y a un petit millimètre en bas et un petit millimètre en haut. Comme ceci. Vous voyez, il est un tout petit peu plus court de chaque côté. Voilà. L'essentiel, c'est que lorsque vous repliez votre rabat, le papier ne chevauche pas votre pli. Vous faites pareil de l'autre côté avec le second rabat. Donc vous marquez surtout bien votre pli, vous mettez de la colle. Et hop, on vient coller le deuxième morceau comme ceci, au plus près du pli sans être dessus. Et on le retourne et voilà. Et donc ce qui va nous donner, et vous savez quoi, ben, je l'ai collé à l'envers. J'ai collé le papier, j'en fais toujours, hein, mais bon, comme je vous l'ai dit, de toute façon on ne le voit quasi pas une fois qu'il est que le pop-up est dessus, mais ne faites pas comme moi, évidemment, collez votre papier à l'endroit, d'accord. Donc moi j'ai collé la partie décorée à l'arrière de mes rabats. Non mais vraiment, je me fatigue toute seule. Mais franchement, je me fatigue toute seule. C'est fatigant, c'est... J'arrête pas. Je les collectionne pour le moment, c'est pénible. Je vous assure, c'est pénible. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. On va quand même avancer. Donc ça viendra se coller évidemment comme ça. Mais ça, ce sera pour après. Pour le moment, vous le mettez de côté. Pour faire le mécanisme du pop-up, on va essayer de ne pas faire de boulettes cette fois-ci. Vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier, cardstock. Alors comme vous pouvez le remarquer, moi j'ai choisi de faire la structure de la page dans le cardstock marron et de faire la structure du pop-up dans le cardstock rose. Pourquoi? Parce que au niveau des emplacements photos, j'ai pas envie de mettre des épaisseurs de papier, donc je vais directement tamponner mes espaces photos sur le cardstock rose et je trouve ça moins joli si j'avais fait ça sur du cardstock marron. Donc, et puis pour utiliser un petit peu le cardstock rose aussi qu'on n'a pas utilisé tellement finalement. Alors, pour ces 4 morceaux là, vous allez avoir besoin de 2 grands morceaux qui mesurent tous les deux 15 cm de large sur 23 de haut, 2 fois. Donc 15 de large sur 23 cm de haut. Et vous allez avoir besoin de 2 autres morceaux qui mesurent également 15 de large, mais sur 21 de haut. D'accord? 15 de large sur 21 de haut. Vous mettez ces deux-là, les deux plus petits, vous les mettez pour le moment sur le côté. On va prendre les 2 morceaux qui mesurent donc 15 par 23. Vous allez prendre une table de rainurage ou comme moi, votre massicot. Vous rangez bien votre lame de coupe, surtout. Et vous allez venir faire un pli de chaque côté, donc du côté des 15 cm là et là. Vous faites un pli à 1 cm. Un pli comme ça à 1 cm. À 1 cm. Voilà. Alors, vous pourriez également mettre un pli au centre de votre feuille avec votre massicot ou votre table de rainurage, mais moi je vais le faire à la main. Tout simplement, je marque bien les plis ici de mes 2 plis qu'on vient de marquer. Donc je replie bien. J'ai les plis qui sont ici. Je vais retourner mon papier et là je vais le plier en 2. Avec les plis à l'intérieur, hein, d'accord? Et vous repliez votre papier en 2, comme ça. Bord à bord. Le plus bord à bord possible. Et là, vous marquez le pli. Et vous faites identiquement la même chose sur le deuxième morceau de 15 par 23. Donc on reprend son massicot, on range la lame de pli, on fait un premier pli ici à 1 cm, un second, hop, on tourne le papier à l'autre bout, un pli à 1 cm, on va marquer ses plis,
comme ceci. S'il y a un sens à votre papier, s'il est texturé, veillez à plier dans le sens texturé, sachant que on va coller les papiers comme ça et l'autre en face et que ça va s'ouvrir comme ça. Donc si vous avez un côté texturé, il faut que le côté texturé soit à l'intérieur. Je préfère vous le dire. Moi, ce sont des papiers lisses. Si vous voulez avoir le côté texturé en avant, si vous préférez le côté lisse en avant, ben vous mettez le côté lisse à l'intérieur et le côté texturé à l'extérieur. Ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez. Donc on a les deux rabats, les deux pattes comme ça. On retourne son papier et on refait la même manipulation. On replie notre morceau en deux, bien bord à bord, et on marque son pli bien correctement. Le secret de ce pop-up, c'est d'avoir des plis bien marqués, comme ça, et comme ça. Donc, vous n'hésitez pas à bien insister sur vos plis de partout. Voilà. Et quand c'est fait, vous prenez un des deux morceaux de 15 par 21 et on va venir les positionner. Donc, le bord plié va venir se mettre ici au bord, à l'un des deux bords de votre feuille, et vous allez venir mettre de la colle uniquement sur la pâte de collage qui se trouve ici. Mais avant de coller, vérifiez que vous ne vous êtes pas trompé dans vos mesures. Donc, vous devez mettre un comme ça, l'autre avec les pattes de collage vers le milieu de la même manière, et ça doit venir s'aligner parfaitement. D'accord? Si c'est OK, alors vous pouvez coller. Donc vous commencez par prendre le premier morceau, n'importe lequel, ça n'a pas d'importance. Vous mettez de la colle ou du double face, c'est comme vous le souhaitez, sur la première patte de collage. Et vous allez venir vous positionner donc le côté arrondi, donc là où il y a le pli, au bord de votre papier, le plus au bord possible. Et quand vous êtes bien positionné, il faut qu'ici aussi ce soit aligné bord à bord. Hop, vous repliez bien le pli en dessous et vous faites adhérer la colle. Comme ça. Ce que moi je fais, j'ouvre directement pour m'assurer qu'ici, il n'y a pas de débord de colle, que ça ne risque pas de coller entre les papiers entre eux. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez mettre de la colle sur le rebord de la pâte de collage ici. Et vous allez venir vous aligner ici, comme ça. Si vous débordez un tout petit peu, effacez directement, enlevez directement la colle. Et là, vous venez vous aligner bien bord à bord. Il faut que vous soyez bien bord à bord partout. C'est le plus important. Hop. Et vous venez bien insister ici. Et on relève pareil ici. Voilà. On remarque son pli, les deux plis du milieu bien plats. Et ensuite, on va venir prendre le second morceau que l'on va venir déposer par-dessus. Bien aligné comme ça. Et en fait, on va simplement coller. Donc, on va encoller les deux bandelettes ici. Et on va coller notre pop-up. Et ce pop-up-ci, vraiment, il fait toujours un très bel effet dans tous les albums. J'en ai déjà réalisé plusieurs et j'ai chaque fois les mêmes réactions des personnes. Et en plus, je vous le dis, il est hyper facile à adapter à n'importe quelle dimension. Je vais vous expliquer, c'est très simple, vous allez voir. Voilà, tout simplement, une fois que je suis bien positionnée, je viens faire adhérer la colle correctement. Il faut, si vous le faites à la colle, il faut une colle à prise rapide et une colle qui colle vraiment très bien. Voilà. Et là, magie. Hop. Et de l'autre côté, c'est pareil. Alors, vous voyez ici, il y a un tout petit peu de colle qui a débordé. Donc, je l'enlève directement.
Alors maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à choisir dans quel sens vous voulez positionner votre pop-up sur votre page. Soit vous le mettez comme ça et ça vous fait des photos en format portrait. Soit vous le mettez comme ça, comme moi j'ai fait dans ma page ici, et ça vous fera des photos en format paysage. Alors, avant de le mettre dans la page, moi je vais venir tamponner sur chaque espace la photo. Alors ici j'ai fait des espaces pour pouvoir y accueillir des photos en 10 par 15. Donc la personne qui aura l'album devra juste voilà, en hauteur les espaces photos font un tout petit peu plus que 10. Par contre en largeur elles font pile 15. Donc il faudra juste un tout petit peu retailler la photo, mais ça c'est pas très grave. Je vais fermer mon tube de colle parce qu'il a tendance à se boucher. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc, je vous explique rapidement comment faire pour redimensionner. C'est pas difficile. Hein. Si vous voulez, par exemple, des photos en 9 par 13, ben, imaginons que vous voulez des photos par 9 par 13, et donc sur chaque emplacement ici, vous en avez, donc avec les papiers du milieu, vous en avez 2. Et avec la feuille de fond et la feuille du dessus, vous en avez donc 9 par 13, ça fait, on va dire 10 par 14. Donc imaginons, alors vous prenez une feuille qui fait 10 par 14 ou 10,5 par 14,5, ça vous fait un matage quand même. Et vous faites 2 feuilles à la dimension 10, 14 ou 10,5 par 14,5. Et vous faites 2 feuilles avec 2 cm de plus pour avoir le centimètre de la pâte de collage. Et voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à faire les plis et à coller. Si vous voulez, je vous ferai une fois un tuto à part, rien que pour ce pop-up-ci. Donc là, je vous mets hors caméra 2 secondes, le temps de tamponner tout ça, et je reviens. Voilà, donc j'ai fini d'y mettre mes tamponnages. Surtout quand vous le faites, faites attention. Donc dans ce sens-là, vous mettez le tamponnage avec l'écriture vers vous. Il ne faut pas retourner votre truc. Hein. Donc une fois que vous avez fait l'ouverture par là, vous ouvrez en gardant votre feuille du même côté, comme ça, et vous tamponnez de nouveau avec les écritures vers vous, parce que sinon il va y avoir un problème de sens. Après, c'est pas très grave le tamponnage, puisque on est censé y mettre des photos par-dessus, mais enfin c'est quand même plus sympa d'offrir un album avec les écritures à l'endroit. Même si ça m'arrive de me tromper, hein, je vous le cache pas. Bon, donc ça c'est fait. On reprend notre... ce qu'on avait fait là tout à l'heure, là où je me suis trompée justement, où j'ai mis ma page à l'envers. Donc ça en fait, le pop-up va venir se coller tout simplement ici au milieu. Hein. Alors, on aurait pu y mettre des aimants là et là pour le fermer, mais moi je ne vais pas le faire puisque de toute façon, je vais avoir mon système de fermeture qui va se fermer avec mon haut de page ici. Donc moi, la seule chose que je vais faire, c'est je vais venir coller ici. Enfin, je vais mettre un cadre de double face, de la colle au milieu et je vais venir le coller ici en dessous. Alors, je suis en train d'hésiter, est-ce que je recollerai pas un morceau de papier décor par-dessus, mais bon, pour le peu qu'on voit le papier en dessous, ma foi, j'ai pas envie, quoi. C'est pas très grave, surtout qu'ici, ça va être décoré, là, ça va être décoré, donc c'est pas très très grave en soi. Donc, on va mettre ça sur le côté, on va d'abord s'occuper de ça et de ça, comme ça je fais avec vous. Ouais. Parce que les aimants, on va les positionner après. Pour mettre là et là, j'ai prévu des espaces photos, comme ceci. Donc, un là et un autre ici, en 10 par 15. Donc, moi, les espaces photos, pour mettre des photos 10, 15 dessus, je les fais par 10,2 par 15,2. Comme ça, j'ai un léger petit matage. Donc, je vais venir en mettre un ici. Et je vais décorer de papier autour. Et je vais venir mettre le deuxième ici. Et je vais faire pareil, décorer de papier autour. Donc, vous faites 2 espaces photos en 10 par 15. Donc, 10,2 par 15,2. Vous venez coller vos espaces photos. Rien de compliqué jusque là.
Franchement, cette page-là, elle est hyper facile et hyper simple à réaliser. Elle est assez rapide quand on a compris le système du pop-up. Donc, je me mets à quelques millimètres du pli, comme ça. Donc, évidemment, je colle pas mon espace photo sur le pli. Hein. Je me mets vraiment juste avant. Voilà. Et pour la décoration, je viendrai faire ça avec des chutes de papier. Donc ça, la déco, vous verrez lors de la présentation finale hein, de l'album. D'accord. Et ici, je fais pareil. Sauf que comme là, je l'ai mis à l'extrême gauche, je vais mettre mon espace ici à l'extrême droite. Comme ça. Voilà. Donc là, je vais me mettre comme ça pour être mieux positionné et je me mets au plus près du bord et au plus près de mon pli, sans me mettre dessus, bien évidemment. Voilà. Donc la déco, ce sera pour après. Je vais déjà coller mon pop-up. Donc faites attention, comme on a déjà mis les espaces photos, que votre pop-up soit dans le bon sens. Je colle mon pop-up et j'arrive. Voilà, donc j'ai collé l'intérieur du pop-up sur le pop-up sur l'intérieur de ma page plutôt. C'est dans ce sens-là qu'il faut le dire. Donc là, on a la bonne épaisseur. Vous voyez ce que ça commence à donner. C'est maintenant qu'on va pouvoir positionner les aimants pour fermer l'ouverture de la page et la fermeture de la page. Alors, pour pouvoir fermer notre page, moi j'ai fait ça avec une fermeture pareillement au niveau de mon image crochetée. Donc moi, ce que je vous propose de faire, tout dépend comment vous allez fermer votre page. Si vous faites comme moi avec une image crochetée qui va déborder ici, donc moi je l'ai déjà préparée, hein, je vous montre. Elle est comme ça. Donc il y aura, évidemment, j'ai prévu mon papier décor qui est là. Je vais vous donner les mesures tout de suite, mais donc ça va venir comme ça. Mon second papier décor qui vient ici juste en dessous. Et mon image crochetée qui va venir se mettre comme ça, à peu près à cheval, donc sur les deux rabats. La partie du haut sera collée à même le rabat et la partie du bas sera amovible avec à l'intérieur l'aimant. Et donc il y aura un petit rond comme ça, une petite horloge. Tout autour, moi je mettrai des strass lors de la décoration, mais ça c'est pas pour tout de suite. Pardon. Donc si vous faites comme ça, il faut d'abord coller votre papier décor, coller l'image crochetée sans la décoration. Et c'est à ce moment-là que vous allez prendre, donc vous allez mettre votre aimant ici, l'aimant là. Et alors moi, je vais même en mettre un complètement à l'arrière ici de la page, puisque ça va être collé sur la page principale. Maintenant, si vous ne faites pas de fermeture comme moi, que vous laissez simplement la page comme ça, et que vous la fermez comme ça avec un petit ruban comme on a pu faire sur d'autres pages, c'est maintenant qu'il faut positionner vos aimants avant de mettre votre papier décor. Donc ça, vous savez comment on fait, on l'a déjà fait sur d'autres pages. Il suffit de revoir sur d'autres pages comment positionner deux aimants. Mais donc moi, je vais vous montrer ici avec mon image crochetée. Donc déjà, pour les deux rabats, ce sera la même dimension au niveau du papier décor. Donc moi, j'ai pris deux papiers décor qui mesurent 15,8 par 11,8. Donc 15,8 par 11,8. Vous n'oubliez pas qu'il y a un sens. Donc, dans un sens, les coins perforés seront vers le bas. Et sur l'autre rabat, les coins perforés seront vers le haut. Et si vous avez comme moi un sens avec des écritures, il faut en tenir compte lorsque vous allez découper vos papiers décor. Ensuite, le premier, on peut déjà venir le coller. Donc ce sont les deux mêmes, hein, au niveau des dimensions, c'est la même chose pour chacun des deux. Voilà. Vous mettez de la colle. Par sécurité, vous pouvez ouvrir comme ça et coller directement comme ça. Vous verrez mieux. Donc, vous collez le premier papier décor du rabat du haut.
Voilà. Ensuite, comme moi, il y aura une décoration devant et une décoration à l'arrière. Et que du coup, quand on va relever, ça va se voir ici derrière aussi. Et que j'ai décidé de le coller comme ça et pas de le faire passer dessus. Avant de coller mes décorations, je vais venir prendre mes repères. Donc vous mettez votre image. Je ne colle pas directement l'image crochetée non plus. Parce que je dois d'abord donc mettre l'aimant. Je pense que je vais même en mettre... Je sais pas. Je pense que je vais en mettre un là et un derrière. Ce sera suffisant. Donc en fait à l'arrière on peut coller déjà les décos. Ça n'est pas dérangeant. Les décos de derrière on peut les coller. Si vous voulez mettre un aimant derrière, si vous avez des aimants qui ne sont pas très puissants, je vous conseille avant de coller la décoration arrière de placer vos aimants et seulement après de venir installer votre déco. Hein. D'accord? Alors, moi j'ai une petite horloge ici, donc je vais quand même essayer de la mettre dans le bon sens. Le 1 il est là, donc ça va se relever comme ça. Et ça va se mettre... Il faut juste que je vois à peu près... Comme ça à peu près. Voilà plus ou moins comment je veux que ce soit mis. Moi c'est parce que c'est une horloge et que quand même que mon horloge elle soit... Voilà. Vous voyez il y a le 1 là. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà. Donc du coup ça va se mettre comme ça. Je vérifie bien pour la position de mon aimant à peu près que quand je relève ici mon die cut soit à l'endroit. Donc ça doit être mis comme ça. Donc je dois positionner mon aimant ici. Alors on va prendre des... J'en ai plus là sur mon bureau, il me semblait que j'en avais. On va prendre un premier aimant que je vais donc mettre en dessous là, peu importe. Ici je pense que ça devrait être bon. Voilà. Le deuxième, hop, là je vais venir le sécuriser avec un petit morceau de double face, un tout petit bout. Par contre je viens de réfléchir, c'est que ça va pas couvrir mon aimant, mon truc ici. Oh si, tout juste, c'est bon, comme ça. Est-ce que c'est bon si je fais ça comme ça et évidemment avec l'heure dans le bon sens, mais apparemment ça a l'air d'être bon. Ouais, nickel. De toute façon je vais décorer mon cercle à part après, donc ça c'est ok. Donc là je sais que ça va venir se mettre comme ça, et tant qu'on y est, je vais venir le sécuriser en mettant un aimant à l'arrière. Voilà, vous voyez. Donc ce que je vais même faire, c'est enlever la partie autocollante là. Voilà. Je vérifie si ça s'aimante. Ça n'a pas l'air d'être bon. Attendez, je pense que celui-ci, heureusement que c'est la partie qui va derrière, je pense que celui-ci il est mal collé en fait. Il n'a pas été rejoint de son jumeau. Et là, si j'en mets un là, pour tester sans le coller. Ouais, c'est bon. En fait,
C'est juste qu'ils sont pas assez forts, mais c'est pas grave. J'ai l'aimant du dessus qui va venir se fermer en plus, donc c'est bon. Alors, donc là maintenant, je sais qu'il doit être mis comme ça. Donc je dois venir mettre de la colle à l'arrière ici. Voilà, j'ai mis de la colle à l'arrière. Et c'est bon. Donc là maintenant je peux le coller correctement. Donc j'ai mis de la colle sur la partie ici mais à l'arrière de mon image. Comme ça. Et je peux bien faire adhérer comme ça. Et vous voyez mon image, elle est quand même bien mise, elle est droite par rapport à ce que je voulais. Donc ça c'est ok. Et maintenant, il me reste plus qu'à mettre celui-ci ici. Donc ici je vais peut-être mettre un tout petit morceau de double face, histoire de le protéger un minimum. Hop. Et alors j'ai plus qu'à venir coller ça comme ça. Une petite pointe de colle. Et on met notre papier décor à sa place. Voilà. Alors, on peut l'ouvrir hein, pour mieux faire adhérer. Ça n'empêche rien. Et voilà qui est déjà fait pour notre première partie. Donc, je vais venir mettre ma petite décoration. Donc, mon petit rond ici. Je vais essayer de le centrer tout en cachant mon aimant. Donc ce que je vais faire, je vais vraiment essayer de le mettre bien par rapport à l'aimant. Et alors je vais venir ajouter ma petite horloge à l'endroit. Avec le 12. En fait, je me suis trompée. Vous voyez, j'ai encore fait n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Ces genres de détails que moi je vois, mais je suis même pas sûre que les gens vont le voir. En fait, ici, j'ai mis le 1 là, mais c'est le 12 qui aurait dû être là au milieu en fait. Là, c'est bien mis. Le 12 est là et le 1 est là. C'est pas grave. C'est moi, je suis Miss Catastrophe. Si je faisais pas de boulettes, ce serait pas moi. D'accord? Donc, on ne juge pas. On ne juge pas, c'est tout. Je fais des boulettes, tu fais des boulettes. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, cette partie-là est terminée. On va maintenant se charger de coller, pardon. Je vais y arriver. Coller ça sur notre page principale. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit morceau ici de double face pour protéger votre aimant. On fait comme d'habitude un petit cadre de double face, de la colle et pouf, on vient coller notre truc ici et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, j'ai collé ma page sur ma page principale. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé de le coller le plus à droite possible et bord à bord ici et bord à bord ici. D'accord? Et quand vous ouvrez, surtout faites attention de l'avoir collé dans le bon sens. Et pour vraiment bien tout faire adhérer, passez un petit coup de plioir en relevant comme ça votre mécanisme et en passant comme ça. Ça fera vraiment bien adhérer
le tout. De l'autre côté, vous faites pareil. Et alors ici, au niveau des bords, vous passez un petit coup de plioir pour vraiment que votre papier prenne bien sur le fond de page. Donc après, il vous restera plus qu'à décorer là et là. Donc, et alors mettre ici un papier décor comme moi j'ai fait. Hein. Bah, ça, je vous laisse faire hors caméra. Vous faites ce que vous voulez. Vous prenez le morceau que vous voulez, vous mesurez et vous collez. Il n'y a rien de compliqué à ça. Ensuite, maintenant, on va se charger de cette partie-ci. Donc, autrement dit, cette partie-là. Alors, pour faire ça, on va travailler sur un morceau de papier décor. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de différentes choses. Vous allez déjà avoir besoin d'un normalement, je pense que ces deux-là, ils font la même dimension pile. Ah non, il y en a un qui est plus grand, c'est celui-ci. Et je pense que ça, c'est pour mettre là. Si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est l'inverse. Celui-là, il vient là. C'est le plus grand. Attendez, hein, je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Ouais. Donc ça, c'est mon morceau de décor pour cette page-ci. Ok. Donc comme page de fond, on va utiliser un morceau de papier décor que moi j'ai de nouveau pris dans un morceau de photocopie parce que c'est ce que j'avais sous la main. Mon papier décor mesure 15,6 par 21,6. Pourquoi j'ai pris 15,6 par 21,6 et pas 15,8 comme 21,8? Parce qu'il va y avoir les différents rabats qui vont venir se coller par-dessus, ce qui va donner de l'épaisseur. Et si on prend trop juste, ça va dépasser de la page principale où il y a les trous perforés. Donc prenez 15,6 par, si je ne me suis pas trompée, 21,6. Oui, c'est ça. Donc s'il y a des écritures, faites attention de le prendre dans le bon sens. Cette fois-ci, ne faites pas comme moi, prenez le papier imprimé vers le haut, bien évidemment. Donc, vous allez avoir besoin de différents rabats. Les papiers photo, on va les prendre après. Je vais vous donner les mesures déjà des rabats qui vont accueillir nos espaces photo. Hop, encore un autre. Alors, vous allez avoir besoin de deux morceaux qui font identiquement la même dimension. Donc, deux rabats qui mesurent, je revois, oui, donc c'est ça, 14,3 par 18 de haut. Donc deux morceaux de 14,3 par 18,2. Pas par 18, c'est 18,2. J'ai oublié le virgule 2 ici. 14,3 par 18,2. Ici, vous faites un pli à 1 cm. Pourquoi j'ai pris 14,3? Parce qu'il y a le pli qui a tendance toujours à prendre un petit millimètre, ce qui vous laissera ici, au final, un espace de 13,2. Ce qui vous permettra de mettre une photo de 13, un espace photo, pardon, de 13,18, comme ceci, comme ceci, voilà. Voilà pourquoi, d'accord? Et donc ça, vous le faites deux fois. Donc d'un côté, vous faites un pli, de l'autre côté, vous perforez avec votre perforatrice de coin. Vous faites deux fois le même. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un espace qui mesure, celui-ci mesure 11,3 par 15,2. 11,3 par 15,2. Vous faites un pli à 1 cm. C'est celui qui va nous permettre d'avoir l'espace photo de 10 par 15. Et puis vous allez faire un morceau pour le 9,13. Donc celui-ci mesure 10,2 par 13,2. 10,2 par 13,2. Vous faites un pli à 1 cm. Et on va venir les positionner. Je vais juste vérifier comment je les ai mis sur mon papier ici. Je ne sais plus. Comment j'ai mis le premier chaque fois. Oui, je vois. Ok. Donc, en fait, on va commencer par un grand qui permet d'accueillir une photo en 10 par 13. Vous prenez votre papier décor et vous allez venir coller la languette de collage à l'arrière en vous alignant au haut de votre papier. Tout simplement. Vous pouvez biseauter, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes bien aligné et qu'une fois que ce sera collé, on ne le verra pas. Donc,
Vous prenez un grand morceau qui mesure 14,3 par 18,2 qui vous permet d'avoir un espace photo de 13-18 et vous allez venir bien vous aligner au haut de votre papier décor. Vraiment bien aligné comme ceci. Vous retournez et vous allez venir mettre de la colle sur votre languette de collage. N'en mettez pas trop comme ça. Vous êtes sûr que ça ne... va pas déborder. De toute façon, après ça va être collé, donc ça ne bougera pas. Donc ça, c'est le premier espace photo qu'on a mis, comme ça. Qui va s'ouvrir comme ça. Donc vérifiez ici aussi qu'il n'y a pas de colle qui déborde. Très important. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre celui qui mesure 10 par 15. Et vous allez venir le mettre ici, en vous alignant au plus possible ici. Vous voyez, ça laisse un petit écart ici, c'est normal. Il faut que vous soyez aligné parfaitement ici sur le bord droit. Quand vous êtes bien positionné, vous retournez et vous mettez de la colle sur la languette de collage. Et vous collez. Vous voyez, n'hésitez pas à bouger un petit peu si entre-temps vous avez bougé, ce qui est mon cas. Il faut vraiment être bien aligné. Voilà. Donc, s'il y a de la colle qui déborde à l'intérieur, on enlève. Surtout pour pas que ça fasse de vilaines traces. Donc, premier, deuxième. Maintenant, on va venir installer le troisième qui est le deuxième grand morceau. Et lui, on va venir le mettre aligné tout en bas, comme ceci. Donc, bien bord à bord, tout en bas, comme ça. Quand vous êtes bien positionné, hop, on retourne et on colle. On retourne pour vérifier que tout est bon, c'est parfait. On ouvre, on enlève toute la colle qui pourrait éventuellement déborder. Et ensuite, on va venir installer le dernier espace, qui est le plus petit, le 9 par 13, qui sera celui-là en format horizontal. Et vous allez l'aligner à l'extrême gauche ici, en bas à l'extrême gauche. Mettez votre réalisation dans le sens qui vous convient le mieux pour être à l'aise pour travailler. Une fois que vous êtes bien positionné, vous le retournez et hop, on met de la colle. Et on colle. On retourne et on ouvre tout. Et voilà. On fait attention, regardez ici, j'ai mis de la colle. Et comme ça, on a un super. Et donc, on va venir ensuite. Donc, moi, j'ai déjà préparé tous mes espaces photos. Donc, vous faites des espaces photos qui vont sur vos onglets, on peut appeler ça comme ça. Donc, le premier ici, un comme ça, un 13-18 là, l'autre 13-18 ici. Ici, vous allez mettre le 10-15. Alors, je pense qu'il y en a un des deux 10-15 où je me suis trompée dans le sens du tamponnage. Donc, il me semble. Ouais, celui-là à l'intérieur, je me suis trompée. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais le retourner et je vais retamponner là pour qu'il soit à l'endroit parce que je trouve ça quand même plus joli. Ensuite, vous avez un autre 13-18 ici. Le deuxième comme ça. Et le dernier ici.
Ah, celui-là aussi, je me suis trompée. J'ai aussi tamponné dans le mauvais sens. Il y en a un qui est bien, mais pas l'autre. Celui-ci, il est dans le bon sens. Et celui-ci, il est dans le mauvais sens. Donc, je vais aussi devoir le retourner et le retamponner. Mais de toutes les façons, avant de tamponner, de coller vos espaces, on va positionner les aimants. Vous allez voir qu'on ne va pas utiliser beaucoup d'aimants. Mais pour pouvoir fermer cette page correctement, donc vous retirez tout. Alors, vous choisissez l'ordre dans lequel vous voulez que vos pages se ferment. Moi, c'est très facile. C'est dans l'ordre dans lequel on les a placées. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je vais mettre un aimant là et un aimant là. Donc là et là. Et ça va prendre les 4 pages en même temps. Donc, je vais mettre un aimant ici. Comme ça. Un autre ici. Vous voyez, en prenant l'aimant, il s'est collé un peu trop au coin. Ça me dérange. Parce que ça risque de déranger quand je vais vouloir coller mon espace photo. Donc je vais le coller un petit peu plus vers le milieu. Là c'est bon. Même un peu plus comme ça, voilà. Et en les mettant tous les deux là, ça permet de prendre tout en dessous. Donc je vais le retourner et je vais simplement venir voilà. Vous voyez, il recherche son jumeau. Alors moi j'ai des aimants autocollants, donc je dois quand même essayer d'être sûre de là. Voilà. Donc je vais sécuriser ça avec un tout petit peu de double face. Et puis après je vais coller mes images, mes espaces photos, pardon. Je fais mon aimant qui s'est barré. Voilà, je mets 2 morceaux également de double face. Voilà. Parfait. Donc je vais coller mes espaces photos et on se retrouve pour faire la construction de la page qui vient par-dessus. À tout de suite. Et donc voilà, une fois qu'on a collé nos espaces photos, voilà ce que ça nous donne. Hop, c'est magique. C'est nickel. Ça va être collé sur la page principale, mais avant, on va venir lui faire sa petite fermeture, donc le rabat qui vient ici. On va venir faire ça. Donc vous allez avoir besoin, celui-là pour l'instant vous le mettez de côté. Vous prenez un morceau de cardstock de 22 cm par 17,6 par 22 cm. Donc 17,6 par 22 cm. Ici vous allez faire un pli à 1 cm et à 1 cm et demi pour créer une pâte de collage et un gousset d'aisance de 5 mm. Marquez bien le pli. Comme ça. Donc vous marquez bien les deux plis. Vous raplatissez simplement le gousset d'aisance et vous allez venir le coller. Donc vous avez vos espaces photos comme ça. Vous allez venir le coller ici à l'arrière. Donc ça va venir se coller comme ça en fait. Alors, ce que vous devez faire, vous pouvez biseauter ici légèrement pour pas qu'on le voit. Donc vous biseautez un tout petit peu votre pâte de collage. Et vous allez venir coller donc en fait au niveau de la pâte de collage de votre espace photo qui est là. Vous allez venir le coller ici contre. En tenant compte, il faut à peu près, je dis bien à peu près, que le pli de cet espace photo-ci et le pli de cet espace photo-ci soient à peu près alignés à votre page. D'accord? Donc vous mettez de la colle.
sur la pâte de collage. Attention, n'allez pas trop près du bord du pli et surtout ne mettez pas de colle sur le gousset d'aisance. Hein. Et vous venez positionner votre page comme ceci, au plus près du pli sans être dessus. Et quand vous allez refermer, ça va donner ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est le mettre à plat ici, appuyer un petit peu correctement là. Vous voyez, ça doit vraiment englober toute votre page. Et quand votre gousset d'aisance est relevé, ça doit être quasi bord à bord. Et ça va venir se coller. Donc là, c'est la page qu'on a faite tout à l'heure. Vous la retournez pour avoir les trous vers votre droite. Et ça va venir se coller ici. Donc toute cette partie-ci va venir se coller ici, au ras du bord là. Mais avant, on va installer les aimants de fermeture de la page ici. Et pour ça, on va se servir déjà des 2 aimants qu'on a déjà positionnés là. Donc on va venir simplement relever le gousset ici correctement. Et vous allez prendre des aimants que vous allez venir faire adhérer sur les aimants qu'on a déjà mis en dessous. Comme ça, vous essayez de les repérer ici. Voilà. Surtout, il faut que votre gousset ici soit bien redressé. Hein. Et alors, ça ferme votre page parfaitement. Si vous voulez, donc on va aussi faire ça pour assurer un peu les 2 aimants. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vos aimants, vous pensez qu'ils ne seront pas suffisamment forts, vous pouvez également ouvrir et en remettre 2 ici, sachant que de toute façon, de ce côté-ci, on va venir mettre un espace photo comme ça. Et alors moi j'ai déjà coupé les 2 morceaux qui vont me servir à la décoration. Donc il y a un morceau qui va venir là. Et l'autre morceau qui va venir là. Tout simplement. Voilà. Et si vous voulez vous en assurer, vous pouvez rajouter mon aimant. Il y a un aimant qui est ici, je pense. Ici. Donc tout dépend de où va se trouver votre aimant par rapport à la fermeture de votre page. Il faut que ce soit quand même caché par les papiers. Moi j'en ai pas besoin parce que je trouve que c'est relativement fort. Quand je ferme ma page, ça se ferme bien puisque j'ai un aimant là, là et j'en ai encore 2 ici derrière. Donc, et moi j'ai des aimants assez forts quand même. Et pour ici devant, vous prenez un morceau de papier décor. Alors par contre j'arrondis pas les angles ici. Je vous le dis pourquoi, parce que là c'est resté carré et que si on arrondit les angles, on risque de voir les pages d'en dessous. Donc moi je fais le choix pour cette page-ci de ne pas arrondir mes angles comme je fais jusqu'à maintenant. Et donc vous mettez un morceau de papier décor ici, tout simplement. C'est ce que je vais faire. Donc faites attention de ne pas trop appuyer là où il y a les aimants pour ne pas abîmer le papier. Et alors moi je vais déjà, comme je les ai déjà fait, je vais déjà installer mes espaces, mon espace photo et mes papiers de déco. Et la page pour aujourd'hui sera terminée. Tout ce qui reste en petite déco, je vous laisse faire hors caméra. Et moi vous verrez vraiment la décoration complète lors de la présentation des projets. Donc la prochaine vidéo, ce sera la construction de la structure d'album. Alors
je ne sais pas encore. Ça, c'est vraiment au moment où je vais le faire que je vais voir si je fais un gros album ou 2 plus petits. Ça va dépendre de, des anneaux de rayures que j'ai. Donc, je vous dirai dans la prochaine vidéo, donc le prochain tuto qui sera le tuto numéro 7, vous verrez si c'est mieux de le faire en 2 fois ou en une seule fois. Je verrai bien, sachant qu'on a fait 6 pages, donc on peut faire 2 petits albums de 3 pages ou un gros album de 6 pages. Ça, je verrai ce qui sera le mieux. Je vais faire mes calculs et on verra ensemble dans la prochaine vidéo. En attendant, je finis de coller ça rapidement avec vous. Histoire de... Comme ça. On est bien. Hop. On fait la même chose à côté. Pour faire les papiers décor, vous prenez les mesures des espaces qui vous restent. Et vous faites ça avec des petites chutes. Si vous préférez faire toutes ces décos-là à la fin, une fois que vous avez terminé et que vous faites ça en fonction de toutes les chutes qui vous restent, c'est à vous de voir. Moi, quand c'est possible de le faire au fur et à mesure, tout dépend si j'ai des chutes qui me plaisent ou pas et qui sont suffisamment grandes pour pouvoir faire ça. Voilà. Donc ce côté-ci est entièrement terminé, hein, comme vous pouvez le constater. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, on va prendre notre page de garde ici et ça, on va venir le coller ici. Donc ça, je vous laisse le faire de votre côté. Donc je vous conseille de vous mettre comme ça. Hop. Et de vraiment coller bord à bord ici sur les 3 côtés. Moi, je le fais hors caméra et on se retrouve très vite pour la suite du tuto. Ciao, 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 à bientôt.